it makes a difference to you whether your stocks are down 15% or not, you need to get a somewhat different investment philosophy because the world is not going to adapt to you. You're going to have to adapt to the world. Warren Buffett a présidé cette fin de semaine sa 60e assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway. Malgré ses 94 ans, il tient toujours la forme et il a répondu aux questions des actionnaires pendant 4h30. À la fin de l'assemblée, il a annoncé qu'il allait quitter son poste de PDG à la fin de l'année. Il sera remplacé par le Canadien Greg Abel, qui avait déjà été désigné comme son successeur en 2021. Warren Buffett va rester président de l'entreprise, celui qu'on surnomme l'Oracle d'Omaha, et sans aucun doute l'un des plus grands investisseurs de l'histoire. Un chiffre résume son succès en 60 ans. De 1964 à 2024, l'action de Berkshire Hathaway a progressé de 5 millions de pourcents, 5 500 000 %. Et pendant la même période, le S&P 500 a progressé de 39 000 %. Alors avec nous, Fabien Major, conseiller principal en gestion de patrimoine, équipe Major IA Gestion privée. Bonjour Fabien Major. Bonjour. Alors, est-ce qu'il faut s'étonner de son annonce de départ en fin de semaine, d'abord? Moi, ça m'a pris par surprise. On pensait qu'il était éternel. Mais non, il n'est pas éternel. Et qu'il prenne une retraite à 94 ans, c'est franchement mérité. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué dans son parcours, dans ce qu'il a dit également en fin de semaine? C'est le mot gentillesse. On utilise, imaginez, dans un rassemblement d'actionnaires, le mot gentillesse. C'est l'anti-bling-bling par excellence. C'est peut-être même l'opposé de Trump par ses manières et décidément, on va retenir l'intégrité du personnage. Dans une époque où on valorise l'ego, lui, c'est la simplicité dans un univers saturé d'algorithmes et de jargon. Alors moi, je retiens que c'est un homme, un vrai, avec toute l'humanité qui caractérise les grands sages. Il a dit « Aspirez à être gentil et le monde s'en portera mieux ». Ce sont ses paroles en fin de semaine. Il a parlé des tarifs douaniers aussi, pas du tout d'accord avec la politique tarifaire du président des États-Unis. Non, pour lui, la prospérité, c'est une affaire d'échange. Échange entre les individus, entre les nations, entre les cultures. Et ça prend justement de l'échange, de l'ouverture aux autres pour que le commerce puisse s'épanouir et que la richesse puisse déferler vers tout le monde. Il n'a pas nommé le président, il s'en est gardé et ça caractérise aussi Warren Buffett. Est-ce qu'on sentait de l'inquiétude de sa part quant à la politique qu'adopte présentement l'administration américaine? Je pense que oui, en y réfléchissant bien, on se rend compte que ça traduit un souci parce qu'il voit bien qu'on change d'époque. Et avec le départ de Buffett, oui, c'est une époque qui est révolue. L'époque où il y a des financiers nobles, des financiers qui avaient, je crois, un certain sens de l'honneur pour que le capital puisse aussi déferler, découler vers à peu près toutes les couches de la société. Et c'est peut-être cette inquiétude qu'on pouvait sentir dans ses propos. Et puis, il paraissait aussi vieillissant, sa voix chevrotante, définitivement. Warren Buffett fait ses 94 ans. Est-ce que les investisseurs sont inquiets? Quand je regarde l'action aujourd'hui, moins 5 % pour l'action de Berkshire Hathaway sur les marchés new-yorkais. Ça peut être surprenant, mais en même temps, il prépare la suite depuis longtemps. Charlie Munger est décédé. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on se prépare à ce moment-là, tranquillement, pas vite. Est-ce que vous pensez que les actionnaires sont inquiets? Les actionnaires sont inquiets, c'est sûr. Puis peut-être aujourd'hui, il a tenu à rassurer les gens en mentionnant qu'il allait demeurer peut-être président du conseil. Il sera toujours là. Il va peut-être aller au bureau fréquemment. Et oui, je crois que son âme va hanter les corridors partout. Les gens vont s'en inspirer. Mais de dire qu'il ne contrôle plus la compagnie, c'est un choc pour bien des investisseurs. Et puis, il y en a qui ont vu à court terme, une décision à prendre. Et c'est aussi le contraire de ce que prône Warren Buffett, de vendre ses actions quand on a des nouvelles comme ça. Non, les actions, lui, il dit, c'est à garder pour toujours. Oui. 94 ans, bientôt 95 ans. Je veux dire, la loi de la nature fait en sorte que M. Buffett va finir par partir véritablement. Ouais. Est-ce que tout le monde est prêt à le voir partir?
Non, les gens sont pas prêts. C'est un phare, définitivement. Il brille par ses propos, par sa simplicité, sa grande sagesse. Et écoutez, essayez d'identifier un autre financier de cette ampleur qui est prêt à lever la main et dire je ne paye pas assez d'impôts. Ça, c'est unique en soi. Et définitivement, on n'est pas prêt à le voir partir. On veut le garder le plus longtemps possible. Warren Buffett a d'ailleurs assuré vouloir conserver ses actions qui seront léguées à ses enfants. Pourquoi une telle décision? Ben, d'abord, pour montrer l'exemple que le capital, le patrimoine, ça se transmet. Mais à ça, une petite citation de Buffett, on lui a déjà demandé pourquoi il n'avait jamais laissé de yacht, d'avion privé, de château à ses enfants. Et sa réponse est à l'image du personnage. Je veux leur donner assez pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent, mais pas assez pour qu'ils ne fassent rien. Et avoir des actions, c'est certainement un grand rôle. Être actionnaire, être propriétaire, c'est important. Berkshire Hathaway, c'est la 8e capitalisation boursière du monde. Quelles sont les activités qui y sont développées exactement? Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de cette grande entité qui le dirige depuis 60 ans? Oui. Berkshire Hathaway, c'est une société différente des autres puisque c'est un conglomérat qui possède plein d'autres entreprises. On a à l'intérieur Fruit of the Loom, des sous-vêtements, Dairy Queen, des friandises, il y a des bonbons, il y a des compagnies d'assurance comme Geico. On a aussi Apple, mais on a donc des entreprises qui, au moment de l'acquisition d'une grande partie de l'actionnariat par Buffett, elles n'ont pas été dénaturées. Elles ont gardé leur logo, leur couleur et les gens qui la dirigeaient sont restés en place. Et je pense que ça, c'est colossal comme œuvre. C'est ce que nous laisse Warren Buffett, puisqu'il avait confiance dans les humains, le genre humain et les compétences des gens qui marquaient les sociétés que je vous ai nommées et il les a laissées en place. Il montrait donc que le plus grand capital qu'on peut avoir, c'est le capital humain. Et puis, c'est ce qu'il a conservé au fil des ans. C'est Greg Abel, successeur désigné depuis 2021, qui devient le PDG. Comment il voit la suite des choses? Quel est son parcours également? C'est une continuité, mais M. Abel vient de l'Alberta. Il a étudié là-bas comme comptable. Il a travaillé pour PriceCoopers. Et puis, pendant des années, il a travaillé auprès des secteurs de l'énergie et également du transport. Et une de ces sociétés pour laquelle il travaillait, Carl Energy, a été achetée par Berkshire, la division énergie. Et lui, dans la transaction, il a touché près d'1 milliard de dollars. C'est donc déjà un milliardaire. On ne va pas vouloir dire que le gars veut s'enrichir. C'est pour ça qu'il y a ce poste-là. Il est déjà très riche, M. Abel. Et c'est un gars de famille, il a 4 enfants, il joue au hockey, c'est un vrai Canadien. Et puis là-dessus, je pense qu'on aura un peu de fierté à le voir aller, mais il veut tout simplement continuer l'œuvre de Warren Buffett. Fabien Major, merci pour ces explications, cette analyse ce soir. Merci.